Jane? Je l'aime trop, ce petit sweat à capuche. Fuck la corrida! Comment ça va les puces? Hier, il y a eu un bug mondial. Sur Snap, il était impossible de poster des stories. Hallucinant, ça a duré toute la journée. Enfin, plus de 24 heures même. Impossible de poster des stories, tout ça. Enfin bref. Voilà, mais je suis de retour. Normalement, vous avez pu voir du coup les stories du Before Halloween avec Emma qui ne passaient pas du coup hier. C'était impossible de mettre quoi que ce soit en ligne. Mais on a passé une super soirée, vous l'avez vu. Là, je pars retrouver une amie que j'ai pas vue depuis hyper longtemps et que je connais pour le coup depuis hyper longtemps surtout. Voilà. Et de qui s'agit-il? Alors vous allez essayer de trouver, mais en fait vous n'allez pas trouver les puces. Parce qu'en fait, je pense que vous ne la connaissez pas. Voilà. Ça a été ma première Pollux. Et en fait, c'est une copine avec qui j'ai voyagé dans tellement de pays. Je vous dis, je la connais depuis... oh là là, mais avant Pollux. Hein. Nos chemins se sont un petit peu éloignés parce qu'entre-temps, elle a eu un gosse, tout ça. Mais là, je suis content, elle est à Paris. On va se retrouver du coup. Voilà. J'étais au sport juste avant ça. Ça me pète les burnes, mais bon, il faut bien y aller. Car comme je vous l'ai dit, pour mon costume d'Halloween, il faut que je perde un peu de tour de ventre. Donc, en vrai, il me reste une semaine là, hein, du coup. Enfin, un peu plus, mais bon. On est un peu mal barré. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ne remonte pas trop les coudes. 3, boum, tu bloques et là tu repars. 4, là tu bloques, boum. 5. 6 encore. 7 encore. 8, encore 2. 9, encore une. 10, parfait. Et ce soir, j'ai d'ailleurs décidé d'inviter mon ami et sa fille dans un restaurant coréen que j'ai déjà d'ailleurs testé la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 semaines avec mon mari. On était déjà venu manger. Trop bien, trop bon. Ça me rappelle mes voyages en plus, j'adore. Ça y est, je suis au restaurant. Ma copine est à mes côtés. Elle ne souhaite pas apparaître en story. C'est une amie discrète. Qui plus est, professeur. Voilà, mais elle est discrète. Ça va? Très bien. Regardez-moi ces petites spécialités coréennes. On commence évidemment par ce que j'ai le plus mangé en Corée. Les potages avec des petits raviolis. Les beignets aux aubergines, je confonds toujours, aux courgettes. Et alors ça, incroyable, des crêpes coréennes. Oh, ça a l'air absolument excellent. J'en ai pas mangé en Corée pour le coup. Voilà. On est vraiment dans un coréen très connu ici à Paris. C'est vraiment une très bonne adresse. Alors je vous confirme que les crêpes coréennes, très très bon. Mon petit potage a bien évidemment été sifflé en 2-2. Alors ça, c'est la spécialité coréenne, le bibimbap. Ça me rappelle tellement mon voyage, on avait tout le temps ça à table. Regardez, plein de petits plats à partager de toutes les couleurs. Et le bibimbap qu'il faut casser et mélanger complètement pour qu'il puisse frire au fond. Oh, moi j'adore, j'en mangeais énormément. De retour chez moi les puces. Oh, je suis allongé telle une larve dans mon canapé. Il y a Harry Potter. Dites-vous que j'ai toujours pas vu Harry Potter. Enfin, j'ai vu le premier et une partie du deuxième, mais je suis à la traîne, 25 ans plus tard. Bref. Est-ce que vous pouvez voter les puces pour l'association Stéphane Lamarck, qui est une association de protection animale? En cliquant sur ce lien, ils peuvent gagner jusqu'à 15 000 € pour leur refuge, pour avoir des aides financières. C'est hyper important, il est déjà 22h, ça finit à minuit, il reste seulement 2 heures. N'hésitez pas à voter les puces pour faire remonter dans le classement, parce que c'est cool, ça leur fera des subventions, des aides et tout, donc voilà, je leur donne un petit coup de main. Toujours dans mon univers halloweenesque les puces, vraiment, j'aime toujours autant, voilà. Oh là là, Halloween arrive bientôt, je suis stressé quand même pour ma grosse soirée, je vous jure. Vraiment, je commence à stresser parce que ça approche, c'est dans moins de 10 jours maintenant. 300 personnes. Mais Jérém, c'est un concert, le truc. Attendez, désolé, il y a une autre audio qui s'est lancée. Oh my god, 300 personnes. Mais c'est quoi ce bordel? Je faisais une story, les notes audio se déclenchent alors que j'ai absolument appuyé sur rien. Bon, spoiler alert. Oui, il y aura 300 personnes à ma soirée, effectivement. Enfin là, j'ai été obligé de m'arrêter parce que ça commence à... Je
vous dis, mes soirées d'Halloween prennent des proportions pas possibles. Vraiment, c'est en train de dépasser tout entendement. J'ai été obligé de stopper vraiment les invitations. J'ai refusé des gens et tout. J'accepte plus les +1 et compagnie. J'ai même fait des -1 parce que, en fait, c'est trop. C'est vraiment d'année en année, le truc, ça devient... Je vous dis, ça va finir au Stade de France, ces conneries, hein. Mais ça va être un super moment. Je sais pas si ça va être la meilleure édition d'Halloween parce que je les aime toutes, moi, mes éditions d'Halloween. Mais quand même, cette année, j'ai prévu du lourd. Il y a des surprises de dingue. Il y a énormément de rebondissements, énormément, vous verrez, d'animation. Le lieu est top. Il y a énormément d'invités. Je crois que c'est l'année vraiment où il y a le plus de monde qui vient. Je suis hyper content. Ça va vraiment être super. Je sais pas quoi vous dire de plus, mais plus, si ce n'est que je suis surexcité. Ouais, voilà. Là, je bosse encore justement pour vous dire sur une V184 de la musique du show d'ouverture. J'en suis à je sais pas combien de versions, mais ça me va toujours pas. Mais on y est presque cette fois-ci. Donc, je peaufine les derniers détails de ce show d'ouverture. Ça va être incroyable, vraiment. Oui, alors je sais qu'apparemment dans la Star Academy, j'ai des fans qui répètent mes expressions. Enfin, je sais pas si c'est Ambre ou Lily. Putain, j'ai pas encore tous les prénoms. Ambre, évidemment, je sais qui c'est parce que prestation pour moi incroyable, la meilleure du problème de lancement. Mais du coup, je maîtrise pas encore tous les prénoms, mais je sais qu'apparemment pendant les cours de danse, on prononce mes expressions. Pyramide maudite. Apparemment. Et également des plus loin et des... Enfin, je sais plus, bref. C'est hilarant, voilà. Finalement, la Jérém Starmania s'empare du château de la Star Academy. Why not polyglotte, hein, j'ai envie de dire. Alors, on a Marie qui me verrait bien ouvrir un cabaret dans le style de chez Michou. Franchement, je te vois dans ce monsieur. Enfin, façon de parler, son extravagance, son humour, sa sociabilité avec les gens de tout milieu. Et peut-être que dans quelques années, tu lui ressembleras. Le nouveau Michou est arrivé. Ah d'accord, mes grandes. Je sais pas. On verra. Non mais attendez, le before d'Halloween que j'ai fait à la maison, ça n'est absolument rien comparé. Je pense que vous n'êtes pas prêts à la soirée d'Halloween. Enfin, c'est absolument rien du tout. Mais rien de rien. Ah non, vous n'êtes pas prêts. Je vous garantis que vous n'êtes absolument pas prêts. Vraiment, c'est... Waouh. Non mais ça y est, je suis à fond. Effectivement, vous êtes nombreux à avoir reconnu mon ami la salopette dans L'amour est dans le pré, puisque nous avons un ami que je connais aussi, un Jean-Baptiste, qui est dans l'émission. Putain, j'ai même pas le temps de regarder, ça craint. Mais du coup, de base, c'est un ami de la salopette, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, tout ça. Et la salopette, en fait, a participé, je crois, au speed dating ou je sais pas quoi, pour le soutenir, parce que ils sont amis. Et voilà. D'ailleurs, Jean-Baptiste a une ferme incroyable, pour ceux qui regardent L'amour est dans le pré, dans laquelle je me rendrai prochainement pour vous faire un petit reportage au milieu des animaux. Oui, je sais qu'hier, il y en a beaucoup par rapport au bug Snap qui était en panique. Oh oui, le bug, je l'ai appris ce matin par mon grand-fils et justement, je lui disais, Stéphé, fais quelque chose à mon Snap. J'ai perdu Jérém Star et là, je me rends bien compte que tu es indispensable à mes soirées, surtout à tous tes voyages. Franchement, dans ma vie monotone, tu es un rayon de soleil. Merci beaucoup, mes puces, et merci à tous ceux, évidemment, qui se sont inquiétés encore une fois parce qu'il n'y avait pas de story de GG hier. Mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, c'était impossible de poster les stories, ça se postait pas. Il y a eu une panne mondiale. D'ailleurs, j'ai rendez-vous chez Snap demain. Je suis hyper content. Ils m'invitent dans leur bureau, dans leurs locaux, tout ça. Donc, je vous tiendrai au courant. J'ai hâte. Voilà, trop cool. Et c'était absolument génial. Non, c'était pas génial du tout. Non, en fait, qu'il y ait ce bug, je raconte n'importe quoi. C'est absolument génial que j'y aille demain, que je me rende dans les locaux, mais c'était absolument pas génial cette coupure atroce qu'il y a eu. Ah, vous m'avez manqué. Oui, j'ai des nouvelles de Gazon Maudit, mon ancienne camera woman. Elle a tourné d'ailleurs une vidéo que j'ai fait avec Emma il y a quelques mois, là, qui est sur ma chaîne YouTube. Donc, oui. C'était quoi, Emma règle ses comptes, sort du silence. C'était par rapport à quoi déjà? Au procès, tout ça, aux affaires judiciaires et tout. Enfin bref, j'ai sorti ça il y a moins de 2 mois. Hein, et c'était Gazon Maudit qui avait tourné la vidéo. Tu serais pas un peu satanique dans le fond? Je comprends qu'on puisse aimer cette fête, mais à ton niveau, je trouve ça la démesurée et tellement poussé que je me pose la question, quand tu dépenses autant de fric et moins pour l'anniversaire de ta mère, par exemple, sans vouloir être méchante. Je dois te dire que l'anniversaire de ma mère, je lui ai offert une baraque à 400 000 boules. Bon, qu'elle a pas voulu, malheureusement. Mais non, je dépense pas autant pour Halloween. Hein. Non. Je suis excessif, je suis mégalo. Halloween est l'une de mes fêtes préférées avec Noël.
Et j'en profite à fond. Et est-ce que je suis satanique? Ça veut dire quoi exactement? Si être satanique, ça veut dire aimer cette fête et la célébrer. Alors oui, sinon non. Enfin, je sais pas. Je suis athée. Je ne crois en rien de particulier à part en moi et à part aux énergies. Donc peut-être pas pousser non plus. Hein. Alors du coup, la glace carbonique, pour ceux qui me demandent, je vous mets le lien du site si vous voulez. C'est un site à Paris sur lequel je commande ma glace carbonique. Donc c'est, vous savez, toute la fumée qu'il y avait sur mes tables dans ma déco d'Halloween. Si ça vous intéresse, c'est des livraisons à domicile. Ils vous livrent et tout. Vous pouvez les commander en ligne. Voilà, donc je vous laisse regarder. C'est vraiment sympa pour les anniversaires, les événements et tout. Vous verrez, il y a absolument tout sur le site. Et ça rajoute vraiment, vous l'avez vu, hein, un petit plus. Hein. Oui, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, Alison. Je crois que justement, le pyramide maudite a été prononcé par Lily parce que j'ai une amie à elle qui m'a écrit sur TikTok pour me donner une photo de Lily avant d'entrer dans la Starac où elle avait un pull avec marqué pyramide maudite dessus. Non, mais c'est hilarant. Pyramide maudite! Mais vraiment, vous savez que je ne comprends pas pourquoi, mais vraiment, cette expression a buzzé à ce point. Limite, elle buzz autant que des nouvelles de Lali ou que plus loin. Je comprends pas, sachant que je l'ai sorti, mais littéralement une fois, quoi. Enfin, je l'ai dit une fois. À l'époque où Emma avait rompu tout ça, je sais plus quand elle était arrivée chez moi, je sais même plus la première fois que je l'ai sorti quand c'est. Je comprends pas que ça ait marqué autant les gens. Mais dans la rue, des fois, on me sort des pyramides maudites. Enfin, je comprends pas. Je n'ai plus de taches sur le corps. Vous savez, bah alors c'était lié, je vous cache pas, pour être très transparent, maintenant je peux vous le dire, enfin certains l'avaient deviné. C'était lié, toutes ces taches sur le corps que j'avais à un profond mal-être cet été, une situation vraiment de un peu de dépression. En tout cas, niveau santé mentale, c'était pas la folie. Mais bon, vous savez lire en moi et vous l'aviez vu au tout départ de mon voyage en Corée et un petit peu pendant. Après, ça a été un peu mieux, mais les plaques sont restées quand même 2-3 mois. Et donc, c'était donc le pityriasis rosette-gibert. Donc, c'est une bactérie qui ne se traite pas et qu'on peut choper en Asie ou quoi. Mais ça peut aussi être lié au stress. Et je pense que très honnêtement, comme j'avais beaucoup d'insomnie, beaucoup de stress, que niveau santé mentale, c'était la cata, que j'étais vraiment un peu en dépression. J'ai le corps qui a complètement traduit tout ça par des plaques qui ont fait irruption, quoi. Et c'est vrai que je l'ai assez mal vécu cet été, voilà. Je vous en ai jamais vraiment parlé au final, mais bon, vous aviez compris, quoi. Voilà. Ah oui, il paraît que Cyril Hanouna, a parlé de mon sauvetage du sanglier. Bah, c'est trop mimes. On m'a envoyé un extrait sur WhatsApp, un pote. C'est vrai, ouais, j'avoue. Pas bête, l'alouette. Ouais, je suis au courant. Écoutez, why not polyglotte, hein, j'ai envie de dire. Bah, merci beaucoup. En tout cas, ça me touche beaucoup, vraiment, parce que c'est vrai que je me donne chaque année, là, en plus avec la glace carbonique. Enfin, j'ai vraiment préparé un before Halloween, trop bien. C'était vraiment trop cool. Donc, je suis content que ça vous plaise, mes vies. Merci pour tous les compliments. Vous êtes pas prêts, la déco de Noël, ça va aussi être quelque chose, hein. Oh là 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 là. Il y a que chez toi, Jérém, que l'on puisse voir une décoration si magnifique d'Halloween, bravo. Non, mais dans les magasins aussi, il y en a un. Quand même. Merci encore une fois de sortir, comme on dit chez nous, hein. Merci. Trop mimi, mes vies. Vous êtes adorables. Oh, j'adore. Il y a des Lego Noël à la pub à la télé. Bon, bref. Oui, le before d'Halloween, c'est à 2. En vrai, j'ai jamais fait des before où on était 50. Les autres années, dans mon ancien appart, tout ça, je faisais des before Halloween avec Querette, ma copine Querette. On était tout le temps 2. Flemme d'être 50 000. Peut-être qu'il faudrait que j'en organise plusieurs avec d'autres personnes. Bon, à voir. À voir. Je pourrais faire un concours de citrouilles et tout, à voir, faudrait peut-être que j'en organise d'autres. En fait, le mois d'Halloween passe tellement vite, Voilà, donc oui, on était à 2 avec Emma, d'ailleurs je pense qu'elle va revenir ce week-end pour qu'on creuse nos citrouilles. Après, j'aime pas avoir trop de monde, chez moi, ça salit et tout, En vrai, jamais tu payes tes repas, toi, se faire inviter dans tous les restos pour de la pub, une attitude de pingre. Bon, le commentaire, c'est surtout une attitude de grosse rageuse, hein, t'inquiète pas que si t'étais à ma place et qu'on me proposait de t'inviter dans des restos, tu ferais pareil. Voilà, donc non, je vous rassure, je paye quand même les 3 quarts de mes restaurants quand même. Mais oui, de temps en temps, c'est ça, je suis invité
dans des restos pour lesquels je fournis un contenu. Alors si c'est de la merde par contre, je ne mets aucune story ou surtout ça m'arrive même de faire des formats où je critique. Bon, on s'en fout, hein. Non, mais en vrai, je suis pas à 20 balles près de resto, donc si je suis invité que c'est de la merde, je le dis, et tant pis, je suis pas réinvité. Bah, on a rien à foutre, hein. Mais faut arrêter de toujours avoir la haine comme ça. Évidemment que tu ferais pareil si t'étais à ma place. Et je crée du contenu. Très souvent, d'ailleurs, j'apporte du chiffre d'affaires au resto que je recommande et qui sont... alors, ceux que je recommande, en tout cas, c'est ceux que j'aime, hein. Je ne mens jamais, et si j'aime pas, j'en parle pas ou je dénonce. Mais voilà, du coup, c'est toujours agréable quand il y a des patrons d'établissement, tout ça, qui m'invitent gentiment à tester, à faire des stories, à présenter un petit peu la carte. Ça donne des idées pour ceux qui me suivent, tout ça, pour des endroits sympas. Et puis, il y a même des fois où je fais de la pub pour des restos en écrivant le mot publicité, alors que je les ai payés. Voilà. Car oui, je le répète, écrire le mot publicité sur mes stories ne veut pas dire que je n'ai pas payé. Ça veut dire que des fois, je décide tout simplement de faire de la pub pour quelqu'un et que à partir du moment où c'est promotionnel publicitaire, que je touche de l'argent ou non d'ailleurs, j'écris le mot publicité, voilà. Voilà. Quand est-ce que vous allez arrêter de donner de la lumière aux ex d'Emma? Chaque fois vous radotez, mais on adore, c'est tellement drôle. Elle fait pareil avec mes ex aussi. Fais-moi un plus loin, Vermine. Enfin, on a plein de délires. En fait, c'est comme ça, c'est nos délires entre nous. En fait, ce que je partage, c'est ni plus ni moins que des délires entre amis, comme on pourrait se faire en private joke entre nous, sauf que s'il n'y a pas de private joke, c'est des public jokes. C'est entre nous, mais évidemment, on en rigole gentiment. Enfin, il y a rien de, voyez, c'est des délires entre nous. Il vaut mieux en rire plutôt qu'en pleurer. Quand on est mal, je veux dire, après une rupture ou quoi, en fait, c'est beaucoup mieux d'en rire et finalement de passer à autre chose. Oui, désolé les puces, pour ceux qui n'ont pas pu suivre le Before Halloween à cause du bug. L'essentiel, c'est que de toute façon, les stories là sont disponibles. Je vais les mettre à la une. De toute façon, vous pourrez les visionner. Je vais faire 2-3 encarts à la une sur mon profil. Je vous rappelle que quand vous cliquez sur mon nom, là-haut, là, Jérém Star, tout ça, vous avez accès à mon profil et il y a les stories à la une et il y a Spotlight avec des petits trucs Spotlight. Bon, c'est un peu comme TikTok, ça perce ou ça perce pas, on s'en fout, mais voilà. Mais vous pouvez retrouver pas mal de mes stories à la une. Alors, je peux pas tout mettre, comme je vous le disais, c'est pour ça que c'est important, si vous êtes accro à votre GG, de suivre ces stories au quotidien. Mais je mets des petits best-of, des petits résumés de certains trucs dans les stories à la une. Donc, demain, je tâcherai de mettre, du coup, ce Before Halloween à la une. En tout cas, là, pour l'instant, les stories sont encore dispo. Oh non, Michel, on est mal baisé? Comment ça, tout ce cirque pour être que 2? Tu as vraiment rien à foutre. Il vaut mieux être 2 que entouré de 50 cons, non? Enfin, je sais pas. Oui, que 2. Et c'est aussi ça, des bons moments, c'est de les passer à 2. Voilà. On n'a pas besoin d'être 50 000 pour s'éclater. Et je crois même que, vous savez, moi-même, tout seul, parfois, j'ai besoin de personne non plus. Donc, voilà. Michel, s'agirait d'arrêter d'être aigri. Ça va, on peut survivre 24 heures sans Snap? Difficilement quand même, hein. Moi, ça m'a fait bizarre de pas vous parler. Je suis tellement habitué. Et je sais qu'il y en a aussi qui sont accros à leur Rémi. Donc voilà, je sais, c'est fou, il y en a qui regardent tous les jours. Ça, vous savez que j'arrive pas à réaliser mes stories du début à la fin. Et certains depuis plus de 10 ans. Mais merci mes vies. Hein. J'arrive pas à comprendre, c'est fou quoi. Mais ça me touche tellement. Donc je sais qu'hier, j'ai reçu énormément de messages de gens qui me disaient qu'est-ce qui se passe, plus de story et tout. À chaque fois que je fais pas de story, vous vous inquiétez, mais je suis une addiction. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais pourquoi t'as pas mis un zombie tolard en pyjama rayé? Ça lui aurait rappelé son ex. Mais il est là! En plus. Il est là. Pyramide maudite! Il est là! Regardez. Vous savez qu'en plus, c'est trop drôle, ma copine Emma ne l'a même pas vu hier. Bon, vu qu'elle revient ce week-end, je lui montrerai parce que j'avoue que c'est... c'était pas fait exprès, hein, vraiment, hein. Non, mais hilarant, même moi, j'ai pas percuté. Pyramide maudite! Alors, le reste de l'année... Toi, Loulou, tu n'es pas... comment on appelle ça? Assidu. Le reste de l'année, je stocke où tout ça? J'ai déjà fait plein de stories dans ma cave. J'ai une cave qui doit faire 2 fois un appartement parisien, étudiant, hein. Donc, très petit quand tu y vis, mais très grand quand c'est une cave. Et c'est immense, il y a plein de malles, de trucs. Je vous remontrerai de toute façon entre Halloween et Noël. Mais j'ai des lieux de stockage absolument immenses. Et je crois que c'est d'ailleurs le plus gros de mes déménagements en général. C'est pas ce qu'il y a dans mes apparts, c'est ce qu'il y a dans ma cave. Alors quand on parle de Lali...
on ne parle absolument pas de Lali, la dame qui vit aux États-Unis, les puces, mais de Lali, l'ex d'Emma. Donc, ce sont deux personnes distinctes. Voilà. Donc, rien à voir pour le coup. Pourquoi tu ne te lances pas sur Twitch? Mais parce qu'en fait, il y a tellement de choses à faire. Moi, je m'en sors plus. Je fais déjà 1000 stories par jour sur Snap. Si en plus je faisais des Twitch, machin, bidule chouette, enfin, je sais pas. J'avoue que je connais pas trop cette plateforme. Je sais pas si je devrais un jour faire des lives ou quoi, mais je crois qu'il faut se créer un studio, machin, enfin. Donc, ouais, pourquoi je me lance pas sur Twitch? J'en sais rien, les puces. On est débordé avec tout ce qu'on fait quand même, non? Cela dit, je pourrais être hilarant, en effet, je sais pas. À voir. Ça fonctionne comment, ce truc? Faudrait que j'aille étudier. Mais je suis débordé, il y a trop de réseaux sociaux, quoi. Alors oui, pour ceux qui s'inquiètent, si j'offre un verre à la dame qui cuisine, oui. Voilà, je filme pas forcément tout, mais oui, elle a bien bu un verre. Un seul d'ailleurs, parce que vu comment c'était chargé, on a tous été arrachés très vite. Enfin, moi j'en ai bu un peu plus. Mais voilà, enfin, bien sûr. Enfin, évidemment. Oui, j'ai pris du poids et ce genre de commentaires, j'avoue, c'est peut-être pas méchant, Lolo, hein, mais ça sert à quoi? Enfin, parce que moi je suis complètement ok avec ça. Voilà, j'ai voyagé, j'ai mangé, j'ai vécu, j'ai pris un peu de poids. Je pense qu'on est très très loin d'une obésité morbide quand même. Tout va bien, c'est ok. Ma crème essaye de voir si tu peux avoir un contact STP, un contrat avec Netflix, parce que tu te fais prélever autant qu'il te fasse un virement pour combler le déficit. Je parle sérieux. Ouais, j'avoue, on m'a pas proposé d'OP encore avec Netflix. Inch'Allah, un jour je joue dans un film? Non, mais ouais, c'est vrai que je paye un abonnement pour rien parce que je regarde jamais, j'ai jamais le temps. Sur ce, je vais me coucher puisque demain, comme je vous l'ai dit, j'ai rendez-vous dans les locaux de Snapchat, donc j'ai trop hâte. Il me tarde et je vous fais de gros bisous, mes puces. Voilà, bisous mes vies, je vous aime, à demain pour de nouvelles aventures. Putain, je dois encore aller au sport, demain j'en ai marre, il n'y a aucun jour de répit, jamais.